notre réalité est bien au-delà de cette image très triste que nous venons d'articuler, de présenter. C'est celui que nous appelons le Christ. Ouais. C'est l'extension parfaite d'un Dieu parfait. Nous lisons dans le cours qu'au-delà de l'apparence de l'autre, et quelle est cette apparence? Cette apparence, c'est d'abord un corps. Donc, quand nous visualisons une autre personne, c'est toujours en termes d'un corps. L'identité de notre personne, ça passe par une vision d'abord corporelle pour nous, une perception très corporelle, très physique. Or, nous lisons dans le cours, le Christ en toi n'habite pas un corps. Le Christ en toi n'habite pas un corps. Et tous ces extraits, je vais les inclure dans le descriptif de la vidéo en replay. Donc, ne vous inquiétez pas de ne pas pouvoir les retrouver. Inversons cette idée, pas inversons, changeons légèrement cette phrase. Le Christ en l'autre n'habite pas un corps. Le Christ est en l'autre. Cette perfection de Dieu est dans l'autre, mais ce n'est pas un corps. Le Christ en l'autre n'habite pas un corps. Écoutez cet extrait maintenant que je trouve assez étonnant. Sur le plan des concepts, c'est ainsi que tu vois plus en lui, en cette personne qui nous dérange profondément, que juste un corps, car le bon, le Christ, n'est jamais ce que le corps semble être. Les actions du corps sont perçues comme venant de la partie plus basse de toi, et donc de lui aussi. En te concentrant sur le bon en lui, le corps devient de moins en moins persistant à tes yeux, et à la longue, il n'est plus vu comme étant beaucoup plus qu'une ombre tournant autour du bon. Tel sera ton concept de toi quand tu auras atteint le monde par-delà la vue que tes yeux seuls peuvent t'offrir à voir. Car tu n'interpréteras pas ce que tu vois sans l'aide que Dieu t'a donnée. Ça, c'est le Christ ou le Saint-Esprit. Et à ses yeux, il y a un autre monde. Étonnant ce passage. Il nous dit de ne pas chercher à aimer l'autre, carrément ni à pardonner l'autre, mais de voir au-delà du corps de l'autre à autre chose et nous focaliser entièrement, nous concentrons entièrement sur le bon en lui. À ce moment-là, à force de le faire, le corps peut devenir de moins en moins persistant à nos yeux et à la longue ne sera plus vu comme étant beaucoup plus qu'une ombre tournant autour du bon. Ouais. Tel sera ton concept de toi et notre concept de l'autre quand tu auras atteint le monde par-delà la vue, etc. Ce qui veut dire qu'on a encore un peu de chemin à faire, mais on est sur le bon voie. C'est ce que j'ai envie de vous offrir maintenant. Un instant de méditation où nous allons essayer justement de faire ceci. Vous pouvez penser à cette personne euh, dont, dont vous nous avez parlé tout à l'heure si vous voulez, ou vous pouvez choisir une autre personne un peu moins difficile, si cela vous aide. Mais nous allons essayer de faire confiance dans notre guide ici, qui nous dit, vous êtes quelque chose bien au-delà de ce que vous pensez être. Vous êtes quelque chose au-delà de votre corps, au-delà de votre personnalité, votre individualité, votre particularité. Vous êtes bien quelque chose bien au-delà de tout ça. Mais l'autre aussi par la même occasion. Mais nous devons vraiment faire un effort pour l'imaginer, pour visualiser, pour ouvrir une porte quelconque dans notre esprit qui nous permet pas forcément de le voir si c'est au-delà de notre capacité, mais au mode d'entrer dans un espace où nous sommes plus neutres. Nous sommes ouverts à la possibilité qu'il soit autre chose que ce que nous avons vu. Plus nous l'emprisonnons l'autre de notre perception, plus nous nous emprisonnons nous dans la même perception. Dans le cours, il est impossible de voir une autre personne différemment de la façon dont nous nous voyons. Et en même temps, la façon dont nous voyons Dieu et l'amour. La perception est totalement unie. La façon dont nous voyons une chose, c'est la façon dont nous voyons tout.
Donc, nous avons vraiment tout intérêt à essayer de travailler avec notre perception. Ce n'est jamais pour excuser ce que les autres ont fait. C'est pour essayer de les comprendre différemment, essayer de comprendre comment et pourquoi ils étaient capables de faire ça. Et nous ouvrons cette porte en sachant que tout le monde est particulièrement souffrant. Et au-delà de cette souffrance, il y a le bon. Il y a quelque chose de bon. Cette personne n'est pas que le mal. Faisons ce petit effort, faisons une petite méditation maintenant. Installons-nous dans une position confortable.